Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances au quotidien. Alors aujourd'hui, oh là 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 là, on va y aller pour savoir quels sont les messages avec l'oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Ah ben voilà. Donc il y a une carte qui vient de sortir du jeu. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui ? Oh, on nous parle de bonnes nouvelles. Alors, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Reste positive ou positif et tout ira mieux. Donc là, on vous parle d'accueillir les événements, on va dire, de la meilleure façon possible. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. On va voir, écoutez, on va prendre le tarot onirique pour voir de quelle situation il s'agit. Bon, a priori, vous pouvez aussi recevoir des nouvelles ou d'une proposition au purée, ou d'une proposition ou de quelqu'un. Pour moi, ça résonne comme ça. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 d'épée et le 4 d'épée. Bon, de toute façon, là, vous avez besoin que les choses bougent, hein, soyons clairs. C'est ce que je ressens, vous avez besoin que ça bouge, vous vous sentez un peu coincé. Là, ici, on a le 4 de Pentacle. Pour moi, vous vous sentez pas très libre, voyez. J'ai une notion aussi de quelqu'un qui est en pleine transformation, que c'est un moment clé quand même. Vous vivez un moment clé de votre vie où vous remettez des choses en question, vous remettez peut-être une situation en question et vous pensez au changement. Alors, je découvre, hein, vous le savez, je ne tire pas les cartes à l'avance, je les découvre en même temps que vous. Donc, il me faut un petit temps pour les interpréter. Voilà. Alors, pour le moment, je vais m'arrêter là. Yes. Voyons de quoi on nous parle. Alors, ici, nous avons le 9 d'épée, le 4 d'épée, le 4 de pentacle et le jugement. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer avec le jugement là. Quand on nous parle de bonnes nouvelles, il y a du changement dans l'air, il y a quelque chose qui va se produire. Ça peut être une nouvelle dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine professionnel. Pour le moment, on ne nous dit pas de quoi il s'agit plus précisément. De toute façon, comme je vous disais, vous êtes en 9 d'épée. Vous arrivez en fin de cycle et il est temps que les choses changent. 4 d'épée aussi, tout ce que vous vivez est très lourd. Et vous en avez marre aussi de vous sentir enfermé, un peu à l'image de cet oignon là, comme ça, en 4 de pentacle. Vous vous sentez enfermé, emprisonné sous plusieurs couches et maintenant, vous commencez à vous dire, mais il est temps que ça change. Ici, pardon, excusez-moi, ah ben, décidément... Et en général, quand j'éternue, c'est toujours 2 fois. C'est un truc de fou. Alors, je vous disais, l'esprit de coupe. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes peut-être aussi en plein éveil spirituel. Vous voyez, cette carte est magnifique. Parce que derrière, nous avons la femme en position fétale et nous avons le papillon. Et pour moi, ça veut dire que vous êtes en train de vous éveiller, peut-être même de vous réveiller et de vouloir. C'est pour ça que pendant longtemps, vous êtes resté dans quelque chose qui ne vous convenait plus, mais bon, ça ne vous faisait pas, comment dire, vous le preniez comme une fatalité. Et maintenant, non. Maintenant, vous avez envie de vous envoler, voilà, à l'image de ce papillon. Vous ne voulez plus rester comme ça, dans cette espèce de confort qui n'en est plus un, et vous voulez... partir. Pour moi, j'ai vraiment une notion de partir. Alors, partir pour qui, pourquoi? Voyons un peu. 10 de pentacle, rêveuse d'épée et 6 de pentacle. Bon, a priori, là, on parle plutôt du domaine professionnel, en tout cas du domaine
matériel, du domaine pécuniaire. 10 de Pentacle, c'est une réalisation, quelque chose qui se met en œuvre, un projet qui se concrétise. Après le jugement, vous savez que c'est de l'ordre du divin. Donc, pour l'univers vous fait ressentir des choses pour que justement vous puissiez passer à l'action et peut-être aussi, hein, un contrario, parce que ça fait un moment que vous avez demandé à ce que ça bouge et donc c'est en train de bouger et on vous dit qu'il y a le succès. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment du concret qui arrive. Pour moi, sur ce coup-là, c'est une bonne nouvelle. Alors, quand on dit sur la carte bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, à toi de savoir comment la prendre. Si c'est une nouvelle, ce que je ressens, c'est du changement peut-être géographique. C'est peut-être pas évident aussi. D'un côté, c'est une bonne nouvelle et d'un autre côté, vous avez peur aussi de laisser et de passer à autre chose. Donc, on vous demande de vous positionner en rêveuse d'épée et aussi en 6 de pentacle, c'est-à-dire de prendre, de saisir l'opportunité, mais de le faire en douceur. Vous voyez, je trouve que, en tout cas, depuis ce week-end, les énergies nous parlent beaucoup quand même de prendre le temps, de plaisir, de douceur. Vraiment, je pense qu'en ce moment, ce qui est important, c'est de ne rien brusquer. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens. Ici, nous avons le Seigneur de bâton, le 9 de coupe, pardon, la porteuse de rêve et l'esprit d'épée. Donc, la porteuse de rêve, nous avons la carte de l'impératrice. Je pense que là, je m'adresse à des personnes qui ont plusieurs casquettes. Ça peut être en même temps chef d'entreprise et maman, ou alors chef d'entreprise et papa, parce que je peux m'adresser à des hommes aussi, mais des gens en tout cas qui ont des responsabilités dans tous les domaines et qui se sont un peu oubliés dans tout ça. Vous voyez, le 9 de coupe, le temps du changement aussi, c'est... vous avez beaucoup eu de devoirs et vous n'avez pas pensé, vous savez, c'est l'équilibre entre quels sont mes droits et quels sont mes devoirs. C'est ce qu'on dit des fois à nos enfants. Et vous, c'est ça. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez un projet, vous avez le droit d'y aller. Vous faites ce que vous avez à faire dans votre vie, mais si une opportunité se présente, ne vous bloquez pas par rapport à votre famille, ne vous bloquez pas par rapport à votre entourage, parce que je pense même que là, j'ai des gens, même si vous avez l'impression d'être seul ou seul à porter les choses, en fait, c'est une impression. Il y a des gens qui sont là, des gens qui sont capables aussi de faire les choses peut-être même à votre place. Vous voyez ici l'esprit d'épée et le seigneur de bâton. Je pense que vous êtes quand même bien entouré et que les gens autour de vous aussi ont envie que vous vous sentiez bien. Donc vous n'avez pas à culpabiliser pour ce choix qui va se présenter à vous. Ici, nous avons le 10 de coupe, nous avons la rêveuse de coupe et la tour divine. Alors, ça peut être plusieurs choses. Pourquoi la tour? L'esprit de pentacle et le 2 de pentacle. Bon, pendant trop longtemps, vous êtes, comment dire, c'était pas important, voilà. Eh ouais. Il est temps que ça change, c'est bien ça. Pendant longtemps, vous avez mis un petit peu le voile sur ce que vous pouviez ressentir, sur ce que vous pouviez désirer. Et maintenant, on vous dit que ça, il est temps que ce schéma-là s'effondre. Le fait de ne plus penser à vous, ça n'est plus possible. Parce que maintenant, on me dit vos enfants sont grands. Alors,
ou vos enfants sont grands, ou votre entourage est capable d'assumer. En tout cas, vous aussi, vous avez le droit. Peut-être, c'est peut-être partir retrouver quelqu'un, c'est possible aussi, mais vous avez le droit à ce 10 de coupe et à cette rêveuse de coupe, de vous reconnecter à vos émotions, peut-être aussi, peut-être je vous dis dans ce tirage, ça peut être professionnel, mais ça peut être sentimental, puisqu'on parle d'une nouvelle, mais c'est peut-être aller rejoindre une personne. Et effectivement, on vous dit qu'il est temps de penser à vous, il est temps de vous faire du bien et ne vous inquiétez pas, vos proches sont solides, même si vous avez l'impression que tout s'effondre, oui, c'est une partie, vous allez passer à une autre partie de votre vie, ça c'est sûr, mais c'est pas pour ça que c'est la fin. Oui, c'est la fin d'un cycle, puisque ici on a la tour et on a la mort. Oui, c'est la fin de quelque chose, mais pourquoi? Pour retrouver un équilibre. Un équilibre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure entre le droit et le devoir. Pendant longtemps, vous avez assumé, vous avez porté les gens autour de vous, vous avez... Mais ça y est, maintenant vous pouvez lâcher, les choses sont revenues dans l'ordre et il est temps maintenant que vous fassiez de l'avant. Il est temps d'aller, vous voyez, vers vos rêves à l'image de cette rêveuse de coupe. Alors ça peut être un changement géographique, ça peut être aller avec une personne, ça peut être... Mais vous n'avez plus besoin, comme cette impératrice, de tout porter. Maintenant, ça y est, vous avez... Quelque part, vous avez rendu les autres autonomes. Ça peut être... On peut parler de vos enfants, hein. Ça peut être ça. En tout cas, ici, nous avons le hiérophante. On a beaucoup d'arcanes majeurs, hein. Donc, sur la tour divine, nous avons le hiérophante et nous avons Mat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui s'effondre là, ce qui s'effondre, ouais, ça peut paraître violent, mais oui, c'est une page qui se tourne effectivement dans votre vie. C'est une page qui se tourne parce que c'est écrit, parce qu'il est temps, parce que c'est l'heure du jugement, parce que vous aussi, je vous dis, il est temps de penser à vous, il est temps de devenir ce papillon. Là, pendant longtemps, vous êtes resté en sommeil, maintenant, il est temps de prendre votre envol. Et le hiérophante, c'est la source en fait. Ce changement est voulu et ce changement est protégé par la source et vous pouvez retrouver de la force et il est temps aussi que vous ayez la force de le faire. Et en vous reconnectant à ce que vous ressentez, c'est comme ça aussi que vous allez retrouver de la force. Vous voyez, tout revient à l'équilibre dans votre vie. Ce choix, vous pouvez le faire parce que on me dit, vous pouvez partir tranquille. Ça y est, les choses se mettent en place. Ça a peut-être pris du temps, ça met encore peut-être un peu de temps, mais c'est en train de se mettre en place, c'est en train de s'enraciner. Vous voyez ici, nous avons l'esprit de Pentacle, et l'esprit de Pentacle, regardez, c'est cet arbre, et regardez ses racines, mais vous, en fait, vous avez aussi, autour de vous, vous avez tellement protégé et en même temps aidé chacun à prendre ses responsabilités, que ça y est, maintenant la base est solide. Donc vous pouvez vous sentir à l'image de cette femme beaucoup plus légère. Vous voyez, l'arbre il est là et cette femme elle s'envole quelque part. Vous pouvez vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus léger pour aller vers ce changement. Je dis légère ou léger parce que vous savez que c'est un tirage général, donc je peux m'adresser à un homme ou à une femme. Après, dans le tarot, c'est représenté soit par une figure féminine, soit par une figure masculine. Donc, je vais dire il ou elle, mais vraiment, dans un tirage général, il faut adapter à la situation. Alors, ça ne veut pas dire coller absolument à ce que je dis. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous, point barre. Mais si vous êtes un homme et que vous vous reconnaissez dans ce que je dis, c'est qu'effectivement, ce tirage est certainement pour vous. Donc, je vous disais ici, nous avons le renard avisé et nous avons le seigneur de coupe. Donc, le renard avisé, c'est la mort, c'est l'arcane de la mort. Quand je vous disais qu'on est en... C'est la fin de quelque chose s'effondre, meurt pour renaître. Et
pour moi, on a la rêveuse de couple, on a le seigneur de couple, c'est peut-être la naissance. La naissance aussi, je vous parlais d'un projet, c'est peut-être la naissance aussi d'un couple. C'est en tout cas la naissance d'un couple, c'est-à-dire des personnes qui osent se révéler cœur à cœur. Vous voyez, et on vous parle d'accueillir tout ça. Alors, ici, j'ai le 5 de coupe et la dame d'épée. Pourquoi j'ai la dame d'épée? Bon, on vous dit de lâcher, ouais, j'ai la dame d'épée, derrière j'ai la tempérance. On vous dit que quand même, vous avez un grand besoin de contrôler autour de vous. Et on vous dit de vous calmer en fait. Voilà. Ce qui est difficile pour vous, ce qui vous met dans l'insécurité totale, et ce qui vous met dans ce 5 de coupe, c'est-à-dire dans je vous dis, dans l'insécurité, c'est que jusqu'à maintenant, bah, c'est vous qui gériez tout. Et maintenant, bah, le fait de devoir faire ce choix, ça va faire que vous allez déléguer quelque part. Mais on vous dit, il faut le faire. Là, la tempérance, c'est vraiment une invitation à y aller en douceur et arrêter de, comment dire, plus besoin d'imposer les choses, comme je vous disais, le socle est là, les bases, les fondations sont là, elles sont solides, vous les avez mises, donc il n'est plus besoin de vous acharner, il n'est plus besoin d'exercer cette autorité que vous avez jusque-là. Mais non, maintenant on vous dit que vous pouvez lâcher tout simplement. Ici, j'ai la rêveuse de bâton. La rêveuse de bâton, le seigneur de coupe. Là, j'ai des énergies quand même assez jeunes. Peut-être que j'ai des gens là qui vont partir loin de leurs enfants. C'est possible. Parce que là, dans la rêveuse de bâton, et j'avais l'impératrice tout à l'heure, et le seigneur de coupe, j'ai des personnes assez jeunes. Donc peut-être que vous allez partir et vous éloigner géographiquement de vos enfants. C'est possible. Et ici, ben oui, nous avons la carte de l'innocent. On vous dit que oui, c'est le début. C'est la carte de l'innocent, c'est la carte du mât. Oui, il y a une nouvelle direction à prendre. Et c'est peut-être pas, alors ce tirage, comme on a la carte de la tempérance, c'est pas parce que je fais ce tirage aujourd'hui que vous allez partir aujourd'hui. Mais en tout cas, dans les semaines, voire dans les mois à venir, il y a quelque chose qui va se déclencher, une nouvelle que vous attendiez ou des choses que vous avez mises en place et qui vont faire que vous allez partir et peut-être oui, peut-être vous éloigner de vos enfants géographiquement, mais ne vous inquiétez pas. En fait, c'est ça qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de solidité et ils sont capables. Voilà, le 2 de bâton, 9 de bâton, le chariot. Ouais, ben ouais. Effectivement, hein. Une décision à prendre et on va s'arrêter là. Donc ici, nous avons le 2 de bâton, donc toujours pareil, hein, le 2 de bâton, on nous parle de choix. Vous partez dans une nouvelle direction avec le chariot lunaire. Le 9 de bâton, c'est de toute façon, là j'ai l'impression que vous voyez, on me dit, ben, vos enfants ont grandi. Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez être tranquille. En fait, les personnes que vous allez laisser ont la force d'être sans vous. Et puis de toute façon, même si vous partez, même si vous vous éloignez géographiquement, vous n'êtes pas décédé, quoi. Vous êtes là, vous serez toujours là dans leur vie, mais à distance. Et c'est quelque chose aussi d'important parce que vous êtes quelqu'un quand même qui êtes beaucoup dans le contrôle, quelqu'un qui portait beaucoup. Et eux ont peut-être besoin tout simplement de grandir et de vous montrer aussi qu'ils sont devenus adultes. Donc tout ça, tout ce qui se passe, même si on le voit bien que c'est encore difficile pour vous, mais ça va dans le bon sens. Et regardez ici, j'ai le 3 de Pentacle. De toute façon, où que vous soyez,
vous êtes reliés les uns aux autres. Et vous pouvez compter les uns sur les autres. Et au plus, vous allez être heureux ou heureuse, vous voyez cet arbre-là, au plus, en plus, ils vont être solides. Et bien, de toute façon, vous êtes, vous voyez ici, on a la Vierge Marie et on a cette femme qui lui tend la main. Ben, vous êtes leur force, vous êtes leur pilier, mais où que vous soyez, voilà, où que vous soyez, et maintenant il est temps, et eux aussi le veulent, à l'image de cet arbre, il est temps que vous aussi vous récoltiez, mais pour vous, ce que vous avez semé, c'est-à-dire tout simplement infiniment, infiniment d'amour. Et de toute façon, l'amour, vous voyez, enfin, on le voit sur cette carte, hein, le 3 de Pentacle, voilà, c'est l'équilibre, c'est récolter tout simplement ce que vous avez semé. Donc franchement, ne soyez pas inquiète de ce départ. Il le faut, et c'est pour le bien de tous. Et ce que vous avez semé est là, est fort, et c'est quelque part, vous allez aussi donner l'occasion à vos proches, et peut-être, je vous dis dans ce tirage, à vos enfants, de devenir pardon, un homme ou une femme, et vous de vivre. Voilà, c'est une autre page. Une autre page de votre vie. Je vais demander pour terminer un message concernant ce tirage aux anges de l'amour. Est-ce qu'il y aurait un message? Ben là, on en a plusieurs. On vous parle dans cette situation d'avoir confiance, de garder l'esprit ouvert et de facteurs religieux, c'est-à-dire tout simplement d'avoir la foi, de prier aussi dans l'amour pour que tout se passe bien. Quand je vous dis prier, quel que soit votre Dieu, votre religion, ou en tout cas de vibrer dans votre cœur, que tout se passera pour le mieux. Et quand vous partirez, de toute façon, vous dire que oui, ça va bien aller, et c'est pour le bien de tous, et que ça sera une bonne nouvelle. De toute façon, ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde, et tout le monde va y trouver son compte et va grandir, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous laisse aujourd'hui sur ce tirage. Je vous remercie d'avoir été présente comme tous les jours sur ma chaîne. Merci de tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et voilà, j'ai pas assez de mots pour vous dire à quel point j'ai de la chance, voilà, d'être ici. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous, prenez soin de vous, et puis n'oubliez pas, aimer, il n'y a rien de mieux, rien de meilleur, aimer et se sentir aimé. Voilà, je crois que tout est dit. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao, à demain.